Le musée du vignoble nantais présente le second volet de l'exposition événement Histoire en vignoble nantais. Avec 700 objets exposés, outils, machines du XVIe au XXe siècle, 7 courts-métrages, une collection de 70 fiches techniques, une fréquentation en hausse de 20% depuis 2005 oscillant de 6500 à 7000 visiteurs, un succès qui apporte une entière satisfaction à Jean-Claude Obis. J'en rêvais d'une exposition comme ça depuis 3-4 ans. Petit à petit, il y a 2 ans, on a fait une première exposition temporaire qui était déjà beaucoup plus colorée, beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine. Et là, on a été jusqu'au bout de notre démarche, quelque chose de très, très contemporain, très animé, avec de nouvelles technologies, des images qu'on projette, des cartes que l'on propose et surtout, moi j'étais très attaché à la géologie. Je crois qu'il est important qu'on comprenne bien facilement, c'est très pédagogique, comment pousse la vigne finalement, d'où elle vient la vigne. Qu'est-ce qui se passe quand petit à petit la sève monte et crée la grappe de raisin qui fera finalement c'est le melon de Bourgogne et qui fera ce bon vin qu'est le muscadet, cet excellent vin qu'est le muscadet. Donc c'est toute une démarche intéressante. Et la deuxième partie qui est aussi très très intéressante, c'est l'histoire des vins. Qui connaît l'histoire des vins depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant? C'est fantastique de savoir qu'au départ, c'était finalement des eaux-de-vie qu'on a envoyées en Hollande. On fait de l'eau-de-vie ici et on a envoyé ça en Hollande avec les Hollandais qui venaient chercher l'eau-de-vie, puis aller jusqu'à maintenant voir l'évolution du vin. Et maintenant, ce vin qui est reconnu dans le monde entier, comme vous avez les citations, vous avez bien vu les citations, en anglais, en allemand, en France, voilà, partout on reconnaît que c'est un grand vin unique. Ça s'appelle le muscadet, tout simplement. Voilà. Alors, le musée du vignoble innove régulièrement depuis des années et des années, et maintenant, si j'ose dire. Maintenant, on voit bien qu'il est en train d'évoluer. Jusqu'où va aller l'évolution? Est-ce qu'on continue dans ce sens-là? Mais ça veut dire modifier petit à petit, le faire de plus en plus contemporain, de plus en plus moderne, quand on a envie d'y revenir. Mais on sent bien qu'il y a quand même des investissements à faire et il faudra faire des choix. Et c'est aux élus à faire des choix. Ce musée, pour moi, vous avez bien compris, c'est assez viscéral. Maintenant, c'est un musée de pays. C'est un grand musée de pays. C'est un musée de France également, mais c'est un musée de ce pays du vignoble, dont le cœur est encore la viticulture et bien sûr la viticulture et le vin, mais dans lequel on pourrait faire d'autres expositions sur tout ce qui concerne le pays du vignoble, parce que celui-ci est très riche. Ça peut être l'architecture, ça peut être l'eau, un grand problème, l'eau, la Loire. Parler de la Loire, parler de tout ce qui les hommes célèbres. Il peut y avoir des expositions qui pourraient changer tous les 2 ans, qui feraient qu'on a envie, on vient, mais on peut revenir parce qu'il a changé. Voilà, c'est ça un peu l'idée. C'est une superbe exposition. Une exposition très professionnelle, très bien réalisée. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie, qui est à la hauteur de ce qu'est le musée. Donc ce que je souhaite, c'est que longue vie au musée, qu'il se développe, pilier du pays d'art et d'histoire, pilier d'un savoir-faire, d'un savoir-vivre, d'un savoir-être. Donc je souhaite que les Nantais, mais bien au-delà, les nouvelles populations, les jeunes, s'approprient ces racines, ce savoir-faire, ce côté connaissance du vignoble nantais. Justement, vous dites le développer plus, mais comment? Je crois qu'il y a le musée en tant que tel, avec ses collections. Peut-être une extension qui serait nécessaire, mais l'argent est le nerf de la guerre. Mais en même temps, continuer de vivre, d'être un lieu de rencontre, d'être un lieu d'échange, d'être un lieu d'où partent des manifestations. Il y a eu des conférences ici, il y a une exposition superbe temporaire aujourd'hui. Moi, je suis ravi de voir ce musée vivre. Le musée est actuellement en expansion avec 2 nouvelles histoires à son actif. Un bel avenir pour le musée en perspective. Alors son avenir, il est aujourd'hui en réflexion pour qu'il soit dynamique, pour qu'il puisse accueillir toute la population, qu'elle soit de notre territoire, qu'elle soit nouvellement arrivée ou qu'elle soit là depuis très longtemps, qu'elle vienne de l'extérieur, c'est-à-dire les Nantais, la périphérie nantaise, et puis pourquoi pas du national et de l'international également. Donc il faut communiquer. Comment allez-vous communiquer ? Alors la communication, il y a un service communication, il y a beaucoup de travail de fait sur, alors que ce soit la presse, les médias, mais aussi la carte des ambassadeurs. Donc là, la communication au niveau des écoles également. Donc c'est vrai que c'est tout un maillage qu'on essaye de mettre en place.
L'exposition est ouverte du 17 juin au 10 novembre 2012, tous les jours, sauf le samedi, de 14h à 18h, et du 15 juin au 15 septembre 2012, sauf le samedi, de 10h à 18h. Des visites guidées du musée ont lieu tous les dimanches à 15h30.